Only beats. Bonsoir, aujourd'hui il fait beau, ce qui fait beau intérieurement comme extérieurement je pense, ouais ça va globalement. Et vous, est-ce que ça va? Je vous ai jamais vraiment parlé, je me parlais à moi depuis le début. Faudrait que vous me dites. J'ai hâte de l'entendre. Je sais pas comment est-ce que vous pourriez communiquer avec moi, parce que je suis pas très texte, mais faudrait que je le sache. Ouais, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Vous avez vu, je suis dans un meilleur mood aujourd'hui, j'enregistre plus tôt. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Puis, je sais pas, l'inspi vient pas, peut-être parce que c'est comme ça quand je suis bien, mais voilà, je sais pas trop quoi dire, donc peut-être que ça viendra ou peut-être pas. Je crois qu'il fait beau, ouais. Je crois qu'il fait beau. Il fait soleil, on m'a toujours dit que la météo c'était le sujet léger pour éviter toutes les conversations, mais bon, aujourd'hui j'ai l'impression que ça a une petite importance quand même. Je crois que je me concentre trop sur cette fenêtre. Ce jardin, il est significatif de ma vie. C'est-à-dire bordélique, rien n'est entretenu. Ça c'est pas ouf, ça a aucune cohérence, aucune signification, ça veut rien dire, ça laisse indifférent. Indifférent mais sidéré, bah c'est pas indifférent du coup. Ouais mais je sais pas, moi en tout cas je vois ce que je veux dire, le sentiment que je veux m'auto-transmettre, vous je sais pas mais c'est pas grave. Je crois qu'il faut apprendre à apprécier les bonnes choses. Bon, on m'a dit d'apprendre, mais je sais pas, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de prof. J'essaye, mais les seules fois où j'ai le courage de profiter, c'est les meilleurs moments de ma vie, mais je l'ai pas souvent en fait. Ce vrai courage, je crois que je l'ai eu qu'une fois. Ou peut-être deux. Ça a été de très bons souvenirs, mais je sais pas, je l'ai plus trop. Peut-être que ça va revenir, on verra. J'ai comme ce petit sourire en coin quand je regarde ces photos. J'oublierai jamais. Quoi qu'il se passe. Que ça continue ou pas d'ailleurs, mais je crois que c'est beau ça aussi. Je crois qu'il fait beau. Je crois que c'est cool. Je crois que ça fait du bien. C'est léger et des fois on a besoin de prendre des trucs légers, de manger des trucs légers, d'être léger quoi. D'arrêter de sentir les 4 kilos qu'on porte sur nos épaules toute la journée. Et puis même on se rend compte que quand on se couche, c'est pareil. On a l'impression de s'effondrer dans notre lit, qu'on s'incruste dedans. On est en train de se momifier à l'intérieur même de notre chambre, qui était censé être un endroit cocooning, comme disait l'agent immobilier, dans lequel on devait se sentir bien. Et en fait, après toutes ces crises d'angoisse, on a l'impression que c'est le pire endroit auquel on pourrait se retrouver, quoi. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça dépend quand t'as la tête dedans ou pas, quoi. C'est ça qui change vraiment. Je regarde beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je connais déjà, beaucoup de choses qui n'ont pas d'importance. Du style minutage d'enregistrement. Là, on est à 4 minutes 35 et on s'en fout. Mais moi, je m'en fous, putain. Je sais pas, j'ai l'impression de devoir respecter des quotas de temps ou quoi que ce soit, alors que c'est mon truc. Genre, je fais ce que je veux, tu vois. Mais non, je sais pas, je pourrais décider d'arrêter ça maintenant, plus tard, je sais pas, je vais faire comme je veux, non? Puis je vais pas faire des blagues de merde en mode oh j'arrête et en fait non ça continue. Ouais, je sais qu'on est sur YouTube mais bon quand même je veux pas tomber aussi bas, tu vois.
tu vois, il fait beau. Et même quand il fait beau, je me pose des questions de savoir pourquoi il fait beau. Est-ce que c'est une métaphore à quoi que ce soit? Alors qu'en fait, on s'en fout. Genre, il fait beau, c'est tout, non? Ça n'a aucune importance de pourquoi, comment. Est-ce que c'est une référence à quelque chose ou pas? Non, on s'en fout. Il fait beau, c'est tout. Faut apprécier le soleil. Voilà, puis je suis obligé de voir les petits nuages qu'il y a dans le ciel. Je peux pas m'empêcher de faire ça. Enfin, je suis en train de me résigner au fait que je peux pas m'empêcher de faire ça pour plus avancer. Mais bon, quand j'essaye d'avancer, je vois que ça marche pas, donc ça me décourage, donc je me résigne au fait que je peux pas avancer. Et bon, t'as compris la suite, quoi. Presque même quand il fait chaud, je mets du chauffage. Peut-être pour me réchauffer. Voilà, et même là aussi, j'essaie de trouver des métaphores, des symboles, des conneries, des icônes, alors qu'on s'en fout, c'est même pas vrai. En plus, c'est de la merde ce que je dis, ce que je fais tout le temps, là. Ça a aucun sens, en fait. Après, est-ce que les choses ont vraiment besoin d'avoir du sens? Je sais pas, mais même ça, je le remets en question. Faudrait plutôt que je me remette en question sur le fait de me remettre en question, et même pas que moi, je remets tout en question. L'intégralité des choses auxquelles je suis confronté. Je sais pas. Bah, j'ai même pas d'exemple là qui me viennent. Peut-être que si j'étais un petit peu plus consciencieux dans ma manière d'être ou de vivre, et bah ça se passerait mieux. Je sais pas. Je suis obligé de m'organiser un nouveau bureau toutes les 2 semaines, sinon c'est l'angoisse, je peux plus travailler. C'est un peu n'importe quoi en fait. Je sais pas, ma mère me dit que c'est un trait de ma personnalité, le changement, la nouveauté. Mais je déteste le changement, je déteste la nouveauté. Moi je veux juste rester dans mes zones de confort comme un faible, comme un lâche. Je veux pas tester l'inconnu, j'ai pas le courage, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Je m'en donne pas les moyens aussi, mais c'est parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire tout ça, de faire ces efforts. J'ai pas que ça à foutre, moi. Enfin, j'ai rien d'autre à foutre. Évidemment que j'ai rien d'autre à foutre, mais bon, j'ai la flemme, ça demande des efforts. Et puis pourquoi est-ce que la flemme aussi, c'est toujours aussi paralysant? Je veux dire, même quand tu demandes à Siri, on dirait un boomer qui parle. On s'en fout, tu vois. Je veux dire... je sais pas. Il y a des gens qui ont tellement la flemme qu'ils n'arrivent pas à se lever de leur lit le matin. J'ai été comme ça un temps. Bah, c'est peut-être par période, hein. Peut-être que je suis dépressif chronique ou peut-être pas, bon on verra plus tard. Puis ça, je crois pas que ça ait grande importance dans tous les cas. On m'a dit qu'il y avait des dizaines de millions de dépressifs et des dizaines de millions de dépressions. Alors bon, on n'est pas fini, hein. On n'est pas sorti de l'histoire. Et à Skip, tout le monde est unique, mais on n'est pas seul parce qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose. Bah, il faudrait peut-être savoir, faudrait savoir ce qu'on veut à un moment. Parce que être unique, c'est bien pour l'ego, mais bon, avoir des gens qui ont vécu la même chose, ça veut dire que potentiellement, il y en a qui se sont sortis. Possible, peut-être qu'il y en a qui se sont suicidés aussi. Hein, ça peut arriver, ça aussi. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien comment tout ça finit. Faudrait peut-être pas que je me préoccupe trop du futur. Hein. Je remets tout en question. Je devrais appeler ça la remise en question, cette émission. Je l'appelais merde parce que, je sais pas, c'est drôle. Mais bon. Est-ce que ça change grand-chose au final, le nom que je lui donne? Non, je sais pas, c'est qu'un nom, j'aurais pu l'appeler Adolphe même, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Bon là j'aurais été strike, mais c'est pas grave. C'est que des conséquences. Pourquoi est-ce que tout me fait la gueule? Tout me regarde mal. C'est peut-être... Je sais que c'est qu'une impression, je sais que c'est débile, mais genre même ces putains d'arbres que j'observe depuis tout à l'heure, ils me regardent en mode mec t'as fait une connerie, mec t'es une merde. Genre, je sais pas, je suis là, j'attends, je fais un discours pour dire de la merde, un truc que personne n'en a rien à foutre. Je suis là, c'est tout. Pourquoi vous me faites chier? J'ai rien fait moi, arrêtez de me regarder comme ça putain, avec vos fleurs de mort là. En fait, je sais pas si je suis désespéré ou si j'ai envie de vivre. Je vais être un petit peu un mélange des deux, mais il y a des moments où j'ai pas envie que ça aille mieux. Je sais pas, j'ai envie que ça aille de plus en plus mal pour pas me laisser d'issue de secours en fait. Pour pas recommencer le cycle en fait, parce qu'à chaque fois je suis mal, ok mes couilles. Et ensuite, je trouve un petit truc, un petit échappatoire, ça va mieux. Puis ensuite je suis mal, etc. Peut-être que j'ai plus envie de vivre ça en fait. Peut-être pour ça que... Ça c'est sûrement pour ça que des fois j'ai envie d'être complètement mal pour me laisser aucune issue. Genre avoir que des trucs comme la mort ou prendre une solution radicale pour aller mieux. Même si bon, il faut pas se leurrer, je serai toujours moi. Hein. Même si je change d'endroit, etc. Je serai quand même moi et mes casseroles au cul. C'est-à-dire que l'illusion marchera 2 semaines quoi. Donc bon.
Après, c'est vrai, ça fait toujours 2 semaines de vide, hein, ça fait plaisir, hein, mais bon, c'est toujours pas très idyllique, hein. Moi, j'aimerais bien être heureux, tu vois, mais bon, si j'étais heureux, je serais con, sûrement, parce que je me poserais aucune question, je remettrais rien en question, mais du coup, est-ce que je pourrais quand même être heureux en me disant, pourquoi je suis heureux, je sais pas. C'est vrai qu'il faut pas de raison, mais bon, je sais pas, j'arrive pas comment l'exprimer, mais j'ai pas l'impression que même en étant débile et en ayant l'intelligence de pas l'être, bah, je pourrais être heureux. Je sais pas, bah c'est peut-être comme ça que je suis en fait. Peut-être que je suis débile, intelligent en même temps. Genre j'ai une certaine intelligence et pas d'autres. Bah, comme tout le monde, tu vois, mais genre de manière un petit peu extrême, tu vois. Est-ce que le mental et la météo, ça a un vrai lien? Genre est-ce que là, s'il se met à pleuvoir, ça me fera chier? Dans tous les cas, je vais pas sortir de la journée, hein, je veux dire, hein, je vais rester dans cette chambre de 9 mètres carrés, rien foutre, tu vois. Mais je me pose cette vraie question, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Ouais, je pense que ouais, je sais pas. Pourquoi je me focalise sur des trucs qui ont pas d'importance, genre s'il pleut ou pas, dans tous les cas je vais pas sortir, puis je peux prendre un manteau, où est le problème? Ben non, pourtant je me focalise là-dessus alors qu'il pleut même pas, là il fait soleil. Alors pourquoi? Je sais pas, peut-être... je me pose des questions, tout ça pour me dire que je m'en pose, et que j'ai pas les réponses, et que du coup ça me fait chier. Je suis comme un scientifique qui essaye de découvrir Mars, et qui sait pas comment faire. Tu dis je sais pas comme un enfant. Mais en même temps, je suis un enfant. Tout le monde est un enfant, tout le monde est un adulte, tout le monde est un ado. En mode, waouh, on se découvre, on est à fleur de peau, c'est incroyable, c'est la crise d'adolescence. On veut rejeter ses parents et les manger. C'est juste des clichés de merde, en fait, tout ça. Mais on est au courant, hein. Pourtant, on continue. En tout cas, je me pose vraiment une question, l'origine de la vie. Je sais que la vie trouve toujours un chemin, mais je sais pas, ça m'a toujours fasciné. C'est comme l'eau ou la sélection naturelle. Genre, t'as rien de concret, rien de matériel, rien de physique. C'est comme une entité en fait, qui est invisible. Je crois que les humains, ils aiment pas trop ça, de pas voir les choses, pas pouvoir les palper, pas être sur quelque chose de concret entre guillemets, même si ça peut être concret et pas palpable, hein, mais genre le bonheur, tu vois, c'est concret mais pas palpable. Mais le malheur aussi. Je sais pas, je crois que c'est très humain d'être cartésien comme ça, de ne laisser aucune place au doute. En même temps, si t'en laisses trop, tu te retrouves plus, on part en couille, on part en vrille et on comprend plus rien. Donc bon. En fait, faudrait réussir à trouver un juste milieu. Ouais. Pour l'instant, je crois que c'est pas gagné. Hein. En vrai de vrai, je sais même plus quoi faire. Là, je regarde des objets parce que j'ai des souvenirs qui sont liés, mais en fait, c'est soit je regarde des objets avec qui s'est passé des trucs cool, donc c'est bien, mais sauf que c'est des moments que je vis plus ou avec des gens que j'ai plus. Soit je regarde des objets qui m'ont fait vivre des mauvais moments, donc en fait, ça me fait repenser à ça et ça me met en bas. Donc en fait, dans tous les cas, c'est une idée de merde. En fait, peut-être que les échappatoires matériels, c'est de la connerie. Alors, peut-être pour moi, je veux dire, hein, je suis pas une généralité non plus, hein, mais... Même mon bureau, j'arrive pas à le tenir propre 2 jours. Genre, il y a soit de la poussière, soit du bordel, et généralement, c'est les deux. Je laisse toujours des trucs posés, des trucs que je pète, je sais pas. Des fois, j'ai une espèce de tension, de la colère qui essaye de sortir par mon bras droit. Du coup, je serre le truc que j'ai dans la main. Des fois, je pète des verres. Mais je comprends pas, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais besoin de tout péter, mais dès que je me retrouve devant genre un truc qui me permettrait de le faire, genre un punching ball ou quoi, y a rien qui sort. Rien. On se croirait dans Pascal le grand frère. Vraiment, c'est chaud, j'en suis à un point... Bah, à mon point, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus loin, des gens qui sont moins loin, et on s'en fout, en fait. Et des gens peut-être qui sont pareils. Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'y vais avec mon monde. C'est celui que, je sais pas, on peut dire que je l'ai créé, ou que je l'ai hérité, j'en sais rien. Peut-être que... Bah oui, dans tous les cas, mon monde ne fait que se baser sur des choses. Je sais pas, il y a des trucs qui parlent. Genre,
c'est ce que j'appelle la beauté, parce qu'il y a rien, tu peux pas dire que tel ou tel truc ou quelqu'un est beau comme ça, non. Genre regarde, je sais pas moi, prendre un exemple Picasso, tu vois, il y a rien de plus chelou que le cubisme, pourtant il y a plein de gens qui trouvent ça beau. Parce que ça te fait ressentir des trucs, ça te fait sentir vivant en fait, ça part par les tripes, c'est comme de la bonne musique. Écoutez fort au casque, comme je suis en train d'écouter ma voix. Oui, enfin non, elle me prend pas aux tripes, hein, mais bon. Dans tous les cas, du coup, là, je m'entends deux fois avec la latence. Il y a mon oreille interne plus le casque. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, c'était pour éviter que ça sature. Bref, moi, je connais pas les codes de savoir ce qui est beau ou pas. Moi, je dis juste que ce qui est beau, c'est que ça te fait sentir vivant, mais que ce soit beau ou moche, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que si ça te fait sentir du dégoût ou même de la peur, de l'horreur, et ben, c'est tout aussi beau que si ça te fait ressentir, je sais pas moi, un élan de joie ou je sais pas, que tu te sens empli d'une douce chaleur. J'en sais rien. En fait, ça change pas grand chose. C'est pour ça que les gens ils regardent des films d'horreur, ils se sentent vivants, ils deviennent émotifs, ils ressentent tout plein de trucs parce qu'ils se chient dessus et en plus c'est des trucs dégueulasses. Donc ouais, là si tu te sens fade et plat, tu regardes un bon film d'horreur, généralement ça va mieux en fait. C'est pour ça que ça marche si bien le business de l'horreur, le sexe, l'action, les meurtres. Ouais, je sais que là j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, là j'enfonce rien du tout. Là. C'est-à-dire que là je parle juste pour moi, on fout de ce que vous en pensez. Enfin non, je m'en fous pas parce que j'ai besoin de la reconnaissance des gens pour exister. Mais enfin, c'est ce dont je me suis persuadé, j'arrive pas à faire autrement parce que j'arrive pas à apprendre à faire autrement. Personne me l'apprend, j'ai rien pour apprendre. C'est pas ma faute, moi. Je sais pas, en tout cas, si vous avez un livre, un truc. Presque j'essaye de trouver de l'aide auprès des autres, des trucs. Des gens qui ont même pas vécu la même chose que moi, avec personne n'a vécu la même chose, mais en même temps, on a tous vécu la même chose, du coup, on n'est pas seul. Faudrait que je trouve pas quelqu'un, mais. En fait, je suis toujours dans l'attente de trouver quelqu'un ou de trouver la bonne relation qui va me faire me sentir mieux et la solution à tous mes problèmes. Peut-être parce que j'ai plus la patience d'attendre, j'ai plus l'envie d'essayer de trouver des solutions, qu'elles soient par moi ou que quelqu'un aide à les trouver et que ça prenne du temps. Moi, j'ai envie de t'appuyer sur un bouton et puis c'est fini, quoi. Je sais pas, ça fait depuis 15 ans. J'ai la flemme de faire autre chose, moi. J'ai la flemme de faire autrement. Vraiment, j'ai plus envie. J'ai plus envie de tout ça. C'est bon, il fait beau. Alors, est-ce qu'au final, c'est si grave ? Est-ce qu'au final, il faudrait pas relativiser, mais bon, pour que ça ressurgisse un jour plus tard. Mais est-ce que c'est pas ça la solution ? Est-ce que fuir, c'est pas une bonne solution ? Parce que c'est tellement bon de fuir, de se dire oh, j'ai des responsabilités, j'ai des trucs à faire, mais fuck, je vous emmerde tous, en fait, je prends mon train et je me casse, tu vois. Genre, bonjour, au revoir, je vais à un endroit où je suis jamais allé, je m'en fous, je me fais plaisir, je vais à un bar, enfin, j'allais à un bar, et puis tu commandes un truc, puis t'attends 2 heures, en regardant les gens, les jugeant comme des merdes, en mode putain, vous avez pas fait comme moi, vous avez pas eu mon courage, vous êtes quand même une bonne bande de grosses merdes, tu vois. Et là, tu te sens bien, là, tu te sens vivant. Tu ressens des trucs, tu t'es barré, on t'a dit j'ai pas le choix, bah évidemment que j'ai le choix. Si on me l'aurait pas dit, je serais déjà au courant en fait. Genre tu te casses, tu fuis, tu cours en descente pendant la nuit. Et là c'est ouf, tu vois. Là c'est un truc de dingue. Peut-être même avec ou sans musique dans les oreilles, tu sens le vent que tu crées, genre sur tes joues. Et là tu profites de la vie.